Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voici jour 16 de 40 jours de prière où nous voulons expérimenter, réaliser, saisir et comprendre la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est très simple, c'est la personne de Jésus. En lui sont cachés tous les mystères. Il est la grâce de Dieu fait chair pour nous, qui s'est rendu pour nous secourir, nous restaurer, nous sauver et nous libérer de nous-mêmes. Puis vous savez, obéir là pour le croyant, je parle pour le croyant évidemment, obéir pour le croyant, ce n'est pas une peine, c'est pas une souffrance, c'est pas une douleur, mais au contraire, c'est une joie. Chaque acte d'obéissance célèbre la grâce de Dieu. Chaque acte d'obéissance célèbre la grâce de Dieu parce que c'est la grâce de Dieu qui nous motive et rend possible l'obéissance. On réalise pas c'est quoi être pécheur, puis je pense que c'est ma mère qui disait ça. Ma mère disait toujours obéir sans comprendre. Obéir sans comprendre, puis c'est dur pour moi de bien le saisir. Et hier, j'ai vécu quelque chose du genre. Je conduisais, c'est banal, c'est anodin, mais c'est tellement vrai. Je conduisais, je m'en allais à la maison, je sortais d'une rencontre et puis sur le chemin de la route, j'ai senti une conviction que Dieu me disait de mettre de l'essence à cette station-service. Et puis, je comprenais pas le rapport. J'étais comme, ah, ça doit être ma voix, ça doit être ma tête. C'est impossible. Pourquoi je mettrais du gaz là alors que j'ai un endroit que j'aime aller qui est toujours moins cher? Et j'ai décidé de suivre ma propre voie, ma propre loi, mes propres mœurs. Puis, je me suis rendu à mon endroit, mais en chemin, mon véhicule a glissé. Et en glissant, là, je me suis retrouvé en perpendiculaire sur la voie, puis quelqu'un aurait pu percuter ma porte et ça aurait pu être catastrophique, quoi. Mais Dieu, dans sa grâce, a permis qu'il n'y ait personne pour me heurter. Et donc, ce que j'essaie de dire, c'est que des fois, il faut obéir sans comprendre. Et plus encore, l'obéissance est une récompense en elle-même. Parce qu'on ne réalise pas comment c'est la grâce qui nous amène à obéir. C'est la loi qui nous force à désobéir ou qui nous garde captifs de l'obéissance qui libère. Pensez-y, là, pensez-y. Un pécheur va avoir tendance à ne pas estimer l'autorité. Un pécheur va aimer faire sa propre loi. Un pécheur ne va jamais sacrifier son propre roi ou son propre royaume pour le royaume d'un autre. Un pécheur va être dans l'auto-justification. Il va même cesser de convaincre et se convaincre qu'il n'a pas tort dans le but de justifier ses torts ou que ses torts ne sont pas si graves. Il va avoir tendance à penser qu'ils n'ont pas besoin de ce qu'ils ont réellement besoin. Ils vont avoir tendance à croire qu'il est plus sage. Le pécheur va croire qu'il est plus sage que la sagesse. Le pécheur va avoir tendance à vouloir être centré sur lui-même et à se disculper. Le pécheur va avoir tendance à désirer ce que Dieu interdit. Et dans toutes ces choses, on observe que le pécheur, il a plutôt tendance à se rebeller qu'à se soumettre. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre pour nous aujourd'hui? Ce qu'on doit comprendre, c'est que chaque fois qu'on obéit à Dieu, c'est un acte de la grâce qui nous a motivés, qui nous a transformés, qui nous a secourus, qui nous a changés. C'est un miracle. Obéir est un miracle parce que par nature, nous sommes permettez-moi le néologisme, des désobéisseurs. Par nature, nous désobéissons. Et donc, je pense que chaque fois qu'on désire faire ce qui plaît à Dieu, chaque fois, nous manifestons au royaume de ce monde que nous appartenons à un autre royaume. C'est John Piper qui aime dire la chose suivante. Dieu prend le plaisir, ou Dieu prend son plaisir lorsque nous prenons plaisir en lui. Je pense que c'est dans Romains, permettez-moi de le chercher rapidement. Dans Romains, je crois qu'il est écrit que on peut prendre plaisir en la grâce. Je paraphrase là, si je le trouve ici. Romains 6, verset 14, dit ceci. Le péché ne dominera pas sur vous car vous n'êtes pas sous la loi mais sous la grâce. Quelle belle nouvelle pour le croyant. Donc, qu'est-ce que je veux pour vous aujourd'hui en ce 16e jour? Je veux que vous célébriez chaque jour que vous avez obéi à Dieu et que vous avez fait le bon choix. Tu sais, des fois, tu retournes en arrière, tu fais la rétrospective, tu te dis, qu'est-ce? J'ai pris le bon choix. Waouh, j'ai fait le bon choix. Célébrez le Seigneur lorsque ça arrive. Souriez lorsque vous obéissez.
parce que c'est une expérience de la grâce de Dieu que vous faites. Chantez de joie lorsque vous êtes utilisé pour la gloire de Dieu. Et finalement, réalisez que le Seigneur est à vos trousses, qu'il ne se lasse pas de vous chercher et de vous impacter de sa grâce transformatrice. Si vous désirez aller plus loin dans votre encouragement, vous pouvez lire 1 Corinthiens 6, les versets 1 à 11, où Paul nous fait écho de ce thème que nous avons abordé. Permettez-moi de prier. Seigneur Jésus, nous te demandons tout simplement de créer en nous le faire et le vouloir. Par ton Esprit Saint, rends-nous prompts à obéir même lorsque nous ne comprenons pas pourquoi nous faisons ce que nous faisons ou pourquoi nous devons aller là où tu nous envoies. Mais certes, réalisons, aide-nous à réaliser que chaque fois que nous obéissons, chaque fois que nous faisons le bon choix, chaque fois que nous sommes soumis à ta volonté, c'est la preuve que ta grâce libératrice nous a rescapés. À toi la louange et l'honneur, Jésus. Amen et amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée.